Face à l'arrivée massive des jeunes diplômés sur le marché du travail, le chef de l'État a ordonné une restructuration des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat et la finalisation de la nouvelle politique nationale de l'emploi alignée sur notre stratégie de développement. Le 13 août, le Sénégal célébrera le Grand Magal de Touba, désormais inscrit au patrimoine national immatériel. Le gouvernement veillera à son succès tout en accélérant la modernisation des cités religieuses. Dans le secteur de la santé publique, notamment la prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale, le président de la République a donné des instructions afin que des solutions durables pour les patients atteints d'insuffisance rénale soient trouvées, des campagnes de prévention pour sensibiliser aux bonnes pratiques sanitaires soient initiées. Ce samedi 2 août, le chef de l'État présidera à Mbao la Journée internationale de l'arbre, symbole de notre engagement pour un Sénégal vert. Le Conseil a examiné et adopté le plan de redressement présenté par M. le Premier ministre, le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Je vous remercie. Face à l'arrivée massive des jeunes diplômés sur le marché du travail, le chef de l'État a ordonné une restructuration des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat et la finalisation de la nouvelle politique nationale de l'emploi alignée sur notre stratégie de développement. Le 13 août, le Sénégal célébrera le Grand Magal de Touba, désormais inscrit au patrimoine national immatériel. Le gouvernement veillera à son succès tout en accélérant la modernisation des cités religieuses. Dans le secteur de la santé publique, notamment la prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale, le président de la République a donné des instructions afin que des solutions durables pour les patients atteints d'insuffisance rénale soient trouvées, des campagnes de prévention pour sensibiliser aux bonnes pratiques sanitaires soient initiées. Ce samedi 2 août, le chef de l'État présidera à Mbao la Journée internationale de l'arbre, symbole de notre engagement pour un Sénégal vert. Le Conseil a examiné et adopté le plan de redressement présenté par M. le Premier ministre, le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. L'arrivée massive des jeunes diplômés sur le marché du travail, le chef de l'État a ordonné une restructuration des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat et la finalisation de la nouvelle politique nationale de l'emploi alignée sur notre stratégie de développement. Le 13 août, le Sénégal célébrera le Grand Magal de Touba, désormais inscrit au patrimoine national immatériel. Le gouvernement veillera à son succès tout en accélérant la modernisation des cités religieuses. Dans le secteur de la santé publique, notamment la prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale, le président de la République a donné des instructions afin que des solutions durables pour les patients atteints d'insuffisance rénale soient trouvées, des campagnes de prévention pour sensibiliser aux bonnes pratiques sanitaires soient initiées. Ce samedi 2 août, le chef de l'État présidera à Mbao la Journée internationale de l'arbre, symbole de notre engagement pour un Sénégal vert. Le Conseil a examiné et adopté le plan de redressement présenté par M. le Premier ministre, le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. L'arrivée massive des jeunes diplômés sur le marché du travail, le chef de l'État a ordonné
une restructuration des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat et la finalisation de la nouvelle politique nationale de l'emploi alignée sur notre stratégie de développement. Le 13 août, le Sénégal célébrera le Grand Magal de Touba, désormais inscrit au patrimoine national immatériel. Le gouvernement veillera à son succès tout en accélérant la modernisation des cités religieuses. Dans le secteur de la santé publique, notamment la prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale, le président de la République a donné des instructions afin que des solutions durables pour les patients atteints d'insuffisance rénale soient trouvées, des campagnes de prévention pour sensibiliser aux bonnes pratiques sanitaires soient initiées. Ce samedi 2 août, le chef de l'État présidera à Mbao la Journée internationale de l'arbre, symbole de notre engagement pour un Sénégal vert. Le Conseil a examiné et adopté le plan de redressement présenté par M. le Premier ministre, le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Massive des jeunes diplômés sur le marché du travail, le chef de l'État a ordonné une restructuration des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat et la finalisation de la nouvelle politique nationale de l'emploi alignée sur notre stratégie de développement. Le 13 août, le Sénégal célébrera le Grand Magal de Touba, désormais inscrit au patrimoine national immatériel. Le gouvernement veillera à son succès tout en accélérant la modernisation des cités religieuses. Dans le secteur de la santé publique, notamment la prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale, le président de la République a donné des instructions afin que des solutions durables pour les patients atteints d'insuffisance rénale soient trouvées, des campagnes de prévention pour sensibiliser aux bonnes pratiques sanitaires soient initiées. Ce samedi 2 août, le chef de l'État présidera à Mbao la Journée internationale de l'arbre, symbole de notre engagement pour un Sénégal vert. Le Conseil a examiné et adopté le plan de redressement présenté par M. le Premier ministre, le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Je vous remercie. Le Centre de formation africain du Sénégal. CEFAS, le Centre de formation africain du Sénégal, reconnu par l'État du Sénégal et la Fédération internationale des études de la France, le premier centre de formation privé au Sénégal. Une école d'excellence et de référence composée de 4 départements. Département des sciences de la santé, département de gestion et technique, département CPS, BT, BTS, département des études internationales. Nos filières, infirmier d'État, sage-femme d'État, assistant infirmier d'État, analyse biologique, biologie médicale, délégué médical, vendeur en pharmacie, secrétariat médical, transport et logistique, commerce international, transit douane, gestion des ressources humaines, comptabilité et gestion, assistanat de direction, secrétariat bureautique, gestion hôtelière et restauration, marketing communication, informatique de gestion, génie informatique, agroalimentaire, génie civil, électrotechnique, électromécanique, génie électrique, génie industriel, qualité, hygiène, sécurité et environnement, sciences et technologies d'information et de communication, réseau et sécurité, contrôle de gestion et système d'information, ingénierie de conception et de développement d'applications, administration de bases de données et technologies web. Nous proposons aussi d'autres diplômes sur la base d'une convention de partenariat qui nous lie avec les grandes écoles marocaines et la Fédération internationale des études. Nos diplômes, certificats professionnels de spécialisation, technicien, technicien supérieur, BT, BTS, licence, master, doctorat. Nous garantissons à 100% un stage à tous nos étudiants car nous sommes en partenariat avec des grandes entreprises, les plus grands hôpitaux et districts sanitaires du Sénégal. Nos formations se font en 3 étapes, la théorie, la pratique et le stage, garantis à 100% à tous nos étudiants. Nous avons l'une des meilleures salles de TP au Sénégal.
Nous avons aussi une bibliothèque numérique, des salles de TP pour chaque département, des projets, un étudiant, un ordinateur, un étudiant, un permis de conduire. La connexion Wi-Fi est gratuite. Nous sommes la première école qui a son propre centre d'application, situation hôpital et poste de santé au Sénégal. Nous sommes à Dakar, à la cité Kondamel, au rond-point Parcelles Unité 26. Téléphone 33 833 54 44 77 868 57 27 ou 78 525 59 75. Notre site internet www.cefas-sénégal.com.